Le 11 février dernier, Gérard Collomb s'est rendu aux Émirats arabes unis dans un but, convaincre l'ADIA, le plus important fonds souverain au monde en termes d'actifs sous gestion, d'investir encore à Lyon. Depuis 2004, le maire de Lyon ne cesse de favoriser l'investissement de fonds en centre-ville, d'où la question de cette semaine, à qui appartient la presqu'île aujourd'hui? Attention, on ne parle pas des propriétés privées, mais bien des zones commerciales. La première session d'importance a eu lieu en décembre 2004. 10 immeubles de la rue Grolet et de la rue Carnot sont vendus pour 87,2 millions d'euros à Carlval Investors, une filiale de Cargill. En novembre 2006, ce même groupe revend uniquement les pas de porte de ces immeubles au Dock lyonnais. La transaction est estimée entre 99 et 103,9 millions d'euros. La plus-value pour Cargill est énorme. Vétustes et peu rentables, ces mêmes pas de porte seront ensuite revendus fin 2013 à l'ADIA pour 88,9 millions d'euros. Mais l'ADIA ne se contente pas simplement de ces pas de porte, puisqu'il rachète directement les Dock lyonnais. Le montant de l'opération est de 672 millions d'euros. Cela comporte les 6-8 boulevard Haussmann à Paris, le Capitole de Nanterre, Anthony Park et l'île aux Grolets à Lyon. Entre-temps, en 2012, l'ADIA a racheté via le groupe britannique Grosvenor et Mubadala 88 000 m² de commerce, bureaux et habitations sur la rue de la République. Cela représente 24 immeubles haussmanniens, la moitié de l'artère la plus connue de Lyon, entre Cordeliers et Bellecour. La facture s'élève ce coup-ci à 313,1 millions d'euros. Conséquence depuis, les baux commerciaux leur appartenant ont parfois atteint des sommes pharaoniques. Enfin, le groupe a fait l'acquisition de l'immeuble du Printemps au 42 rue de l'Arrêt pour 80 millions d'euros. Vous pensez que c'est fini? Pour la presqu'île, oui, mais la ville n'est pas à l'abri de voir encore des Émiratis investir à Lyon. L'ADIA lorgnerait sur le reste du quartier Grolet et même sur celui de Vèze dans le 9e arrondissement. Alors c'est bien beau de vendre à tout va, mais quelle est la contrepartie? Officieusement, il y en a deux. Il s'agit de partenariats qui devraient se mettre en place. Le premier concerne le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui devrait être partenaire du Louvre d'Abu Dhabi. Le second concerne l'Orchestre National de Lyon, qui s'associerait à l'Opéra de Dubaï. Au final, Abu Dhabi a investi plus de 500 millions d'euros à Lyon. Leur objectif est connu, préparer l'après-pétrole, mais si toutes ces transactions permettent de faire rentrer directement des fonds dans les caisses, elles ôtent à la mairie un trésor immobilier et des revenus sur le long terme. En 2004, Gérard Collomb avait étonnamment refusé une offre de la Sacvel pour la rue Grolet. Elle proposait 3 millions de moins que Cargill, mais proposait de partager ensuite avec la ville la moitié des futures plus-values. 15 ans plus tard, il est loin le temps où Lyon avait la main sur son propre patrimoine. Voilà, vous savez désormais à qui appartient une partie de la presqu'île. Comme d'habitude, on vous laisse les sources en commentaire ou en description. À très bientôt.